Bonjour à toutes, bonjour à tous, je suis ravi de vous retrouver pour une nouvelle vidéo d'analyse technique. Aujourd'hui, je vais analyser 5 valeurs sur demande des personnes qui me suivent et qui reçoivent mes newsletters mensuels. Si toutefois une valeur vous intéresse et que vous souhaitez une analyse, contactez-moi, ce sera un plaisir de l'effectuer pour votre compte et cela gratuitement. Je vais commencer par Casino qui a clôturé ce soir le 4 juillet à 30,90 €. Je vous montre la vue mensuelle où clairement Casino est dans une tendance baissière de long terme. Nous sommes en dessous du Kumo span. Suite au plus bas d'août 2018, nous avons un rebond technique. Puis s'ensuit un avalement au mois de mars 2019 et actuellement le titre revient vers ses plus bas donc de l'année dernière. Mais ce qui est intéressant, c'est l'annuel, puisque vous voyez qu'en annuel, en fait, Casino est dans un range et plutôt sur le bas de ce range, ce qui veut dire qu'il y aurait éventuellement une probabilité que le titre rebondisse. Alors attention, bien sûr, le bas peut casser, mais par définition, qui dit bas de range, dit qu'en fait, qu'il y a une probabilité de rebond sur la valeur. C'est ce que nous allons voir sur les unités inférieures. Sur l'hebdomadaire, je vous ai croisé donc une droite ici de résistance et une droite de support ici. Cela fait, bien sûr, dérive latérale. Également une dérive latérale. Nous sommes plutôt donc sur le bas. Est-ce que Casino va amorcer un rebond? Est en train d'amorcer un rebond. Nous allons le voir sur l'intraday. Ce que l'on peut dire, que si la chute continue, donc le titre va sûrement tester la base de cette droite de support ici vers les 28 € et pourquoi pas descendre tester les plus bas ici de mai 2019 vers 27,30. S'il n'y a pas de réaction sur ces niveaux, Casino se rapprocherait de ses plus bas d'août 2018 vers 23,30 €. Dans la probabilité d'un rebond, c'est ce que nous allons voir, nous pourrions identifier une reprise du titre à moyen terme jusqu'à l'objectif des 36,40 €. Cet objectif correspond à Kijun Sen plat hebdomadaire. En journalier, je pourrais vous tracer une autre oblique baissière ici. Pour moi, c'est baissier. Actuellement, c'est baissier en journalier. Je vais quand même tracer un autre canal ici, une petite droite de support ici, mais pour moi c'est baissier, donc je n'exclus pas un retour de Casino aux alentours des 29 €, puis éventuellement sur cette droite ou à proximité des 27,30 €. Une figure donc que je considère plutôt baissière en journalier. Allons voir maintenant l'intraday, allons voir maintenant l'horaire. En horaire, je peux considérer que Casino est dans une reprise technique tant que les 30,30 € ne sont pas enfoncés, et voire même je mettrai une extension sur les plus bas ici vers 29,50 €. Sur rupture à la hausse de l'oblique, nous aurions cherché environ les 34 €, puis les 36 € au maximum, correspondant à Kijun Sen hebdomadaire. En conclusion, tant que les 29,50 € tiennent, Casino peut rejoindre les 36,40 € après un passage par les 34,32 € qu'il faudra dépasser. La rupture des 29,50 € entraînera un test des 28,70 €, puis des 27,30 € où là il pourrait y avoir une réaction technique possible. L'enfoncement des 27,30 € renverrait le titre vers ses plus bas d'août 2018 aux alentours des 23,32 €. Je passe maintenant à Sensorion qui a clôturé ce jour à 1,54,8 € Sensorion, qui a fait un plus bas, qui est devenu le penny stock à 91 cents à la fin de l'année dernière. Donc là, qui a bien rebondi de plus de 50%. Et bien sûr,
je ne suis pas allé sur le forum, mais il y en a qui vont vous expliquer comme d'habitude que ça y est, c'est parti. C'est la recovery, ça va flamber, ça va être de la folie, il faut acheter massivement. Le discours habituel, mais bien sûr, si vous connaissez un petit peu l'analyse technique, vous avez quelques notions d'analyse technique, vous voyez bien que Sensorion est dans une tendance baissière de long terme. Alors, où ce rebond va s'arrêter, voilà, c'est ce que nous allons essayer de déterminer. Voilà, alors déjà, je peux vous en tracer une ici, mais effectivement, ce n'est qu'un rebond technique. Cela veut dire que la probabilité que Sensorion revienne tester ses plus bas historiques est très élevée. Alors, ça peut être cette année, ça peut être l'année prochaine, ça peut être dans 2 ans, voilà. Mais c'est très clair, c'est baissier, c'est un rebond technique du danse baissière. Les investisseurs n'ont pas confiance en cette valeur puisqu'elle est vendue, d'accord. Elle fait des rebonds techniques parce que c'est tout à fait normal de faire des rebonds techniques, mais au final, cela devrait mal se terminer pour cette valeur. Néanmoins, nous allons le voir en journalier, la hausse de l'action peut continuer, notamment vers l'objectif des 1,73 € et vers l'oblique ici que je vous ai tracé. Vous pouvez en tracer plusieurs, mais en gros, voilà, vers l'objectif de 2 €. Nous allons y voir plus clair en journalier. Je vais vous mettre aussi les supports très importants. Le fait est que là, il est encore possible, il faut être bien sûr prudent, d'accord? Il faut être prudent, mais il est encore possible que Sensorion aille vers les 1,73 € et plus si affinité. Regardons tout de suite le journalier. Le journalier, nous pouvons considérer que c'est haussier, nous sommes au-dessus du Kumo Span, 1,73 € possible. Puis après, nous avons le gap ici, un gap très important entre 1,93 € et 2,34 €. Alors effectivement, ce n'est pas impossible. Nous avons notre oblique qui continue. Ce n'est pas impossible sur le dépassement de 1,73 € d'aller chercher ce gap ou une partie de ce gap. Effectivement, il faut être très très prudent. Donc nous allons voir les supports importants sur Sensorion, mais au vu de ce graphique, on ne peut écarter une continuité de la hausse pour cette valeur. Nous allons tracer une droite de support. Voilà, alors déjà, il ne faut pas enfoncer le Kumo Span futur ici, donc base ici 1,42,6, d'accord, à ne pas enfoncer. Vous avez un support ici important à 1,40 €. Les 1,40 € soutiennent la valeur pour la continuité de la reprise technique. D'accord? La rupture de 1,40 € et du Kumo Span entraîne le test de cette droite de support ici. Donc, si on prend échéance août, début août, c'est les 1,34 € environ. Nous avons un petit gap ici qui peut être comblé entre 1,25 € et 1,19 €. Le fait de revenir combler ce gap, nous pourrions en fait dessiner une dérive latérale, ce qui veut dire que potentiellement Sensorion pourrait revenir tester ses anciens plus hauts ici, d'accord, dans la probabilité où le gap soit rejoint. Puis après, vous avez un nouveau point bas ici à 1,15 €, puis à 1,07 €. La rupture des 1,07 €, cela deviendrait très dangereux pour Sensorion avec le risque de revenir sur les plus bas historiques. Je considère donc qu'actuellement Sensorion, tant que le titre est supérieur au Kumo Span journalier et supérieur au 1,40 et tient la droite de support ici tracée,
Sensorion peut très bien revenir chercher les 1,73 €, puis s'attaquer au gap, la base du gap à 1,93 €, et pourquoi pas venir combler ce gap ou bien sûr une partie de ce gap. Je considère que Sensorion, en cas de rupture de 1,25 €, il y aurait une menace quant à la continuité de ce mouvement. Je vous rappelle que Sensorion, une biotechnologique, c'est une valeur ultra risquée, Donc faites très attention, mettez des stops, protégez votre capital. C'est vrai que là, c'est une belle configuration de reprise technique. Cependant, la valeur est dans une tendance baissière de long terme, ce qui veut dire, comme je vous l'ai expliqué, que ça va sûrement repartir vers le bas ou à un moment ou à un autre. Donc, on reste très prudent quant au devenir de cette valeur et si vous êtes positionné sur cette valeur. Je passe à EDF qui a clôturé ce jour à 11,185 €. EDF, où j'avais averti il y a quelques mois qu'en rapport avec la configuration graphique de l'action, il y avait un risque de rechute vers les 11,20 €, ce qui s'est effectivement produit. Et puis d'ailleurs, le titre a chuté jusqu'au 10,77 €. Alors j'étais intervenu sur le forum de Boursorama. Bien évidemment, ce que j'annonçais ne faisait absolument pas plaisir. Et donc, messieurs, il y en a qui m'annonçaient des objectifs à 15 €. Bon, ok, moi je veux bien. Sauf que bon, il n'y avait pas trop d'arguments par rapport à cet objectif et qu'il était clair, je veux dire, à mon avis, que le titre allait chuter. Donc, ce qui s'est effectivement produit. Donc, moi, je ne suis pas là pour faire plaisir à tout le monde en disant ça va monter, alors que moi, je vois le contraire. Et effectivement, bon, on peut recevoir des critiques, mais au bout du compte, éviter des pertes est toujours plus agréable que de conserver une valeur en espérant qu'elle va monter et puis en fait supporter des pertes sur son capital qui peuvent être importantes. Alors en annuel, nous voyons donc un retracement qui est en cours sur la valeur. Donc là, voilà, reprise technique. Je dirais quand même qu'il y a un biais baissier sur la valeur. Qu'est-ce que ça donne en mensuel? En mensuel, le titre tente de s'extirper du CUMO. Donc voilà, là je disais danger, hein, c'est très dangereux. Et donc nous voyons une réintégration des cours dans le CUMO-SPAN mensuel. Alors en fait là effectivement cela peut être l'amorce d'une dérive latérale. Il ne faut bien sûr pas rompre le CUMO-SPAN. Attention, pas rompre le CUMO-SPAN. Alors je dirais dans un avenir proche, il ne faut pas rompre les 10 €, d'accord? Si les 10 € étaient rompus, en fait, on pourrait très bien revenir aux alentours des 9,36 €. Le maintien des 10 € est absolument impératif pour la valeur. Qu'est-ce qui va se passer maintenant? Nous allons regarder ça. Alors déjà en hebdomadaire. En hebdomadaire, unité de temps moyen terme, vous voyez la zone de support assez importante. Donc sur le 10,77 €, on ne peut écarter un rebond sur cette zone. Attention, un rebond qui ne sera que technique. On ne peut écarter suite à ce rebond un retour vers Kijun-sen, ici les 13,02 € à moyen terme sur EDF. Ce n'est pas exclu. En journalier, déjà je vous mets l'obstacle ici, donc une oblique, l'obstacle à la continuité éventuelle du rebond technique, donc et à l'atteinte des 13 € à moyen terme. Donc là nous avons actuellement une petite reprise.
Qu'est-ce que va faire cette reprise? Il faut regarder l'intraday. Le fait est que actuellement, on ne peut écarter, suite à cette reprise, un retour vers les 11,88 €, les 11,77 €, cette zone ici, d'accord? Ce n'est pas exclu que DF aille tester les 11,76 €, 11,88 €. Et bien sûr, suite à l'atteinte de cette zone, il faudra voir bien sûr ce qui se produira. Donc, est-ce que le rebond va continuer? Donc, suite au test des 10,77 €, on va voir ça en intraday. En intraday, reprise technique du titre EDF, bien sûr, il ne faut pas rompre le Kumo span horaire, d'accord? Et après, dans cette probabilité, la rupture entraînerait le test de 10,88 € qu'il ne faudrait pas enfoncer sous peine de revenir tester les plus bas à 10,77 €. Tant qu'on est au-dessus du Kumo span, EDF peut continuer sa route vers la zone des 11,76 €, 11,88 €. Alors attention, attention, là il se peut qu'il y ait, vous voyez, une petite reprise de la baisse. Effectivement, suite à ce chandelier d'avalement ici, d'accord? Donc on a touché ici les anciens plus hauts, d'accord? Donc il peut y avoir, en fait, si vous voulez, une reprise de la baisse à court terme, d'accord, vers la zone des 11 €. Je considère que DF, tant que le titre est supérieur aux 10,89 € et je dirais même plus, tant qu'il n'enfonce pas les 10,77 €, il est tout à fait possible que l'action revienne chercher les 11,76 €, voire les 11,88 € jusqu'à l'objectif des 13 €, l'objectif hebdomadaire des 13 €. Il faudra bien sûr dépasser cette oblique baissière pour atteindre cet objectif. La rupture des anciens plus bas des 10,77 € pourrait envoyer le titre vers les 10 €. Il ne faudra absolument pas rompre les 10 € sous peine de tester les 9,36 €. On passe à MGI Digital Graphics qui a clôturé à 44,85 €. Le titre est dans une tendance haussière de long terme puisque nous sommes au-dessus du Kumo span. On le voit ici en mensuel. Que donne l'hebdomadaire avec Weinstein? Alors voilà, nous sommes dans une phase 4 de Weinstein. Alors là, effectivement, il y aurait une tentative d'aplatissement de la moyenne 30 semaines ici en noir. Bon, voilà, hein. Mais je dirais que dans cette configuration, il faut être, on va dire, assez prudent, puisque là, il n'y a aucune garantie, nous sommes en dessous du Kumo, il n'y a aucune garantie que la tendance reprenne sur MGI Digital Graphics, bien que la tendance de fond long terme soit haussière sur l'action. Nous allons voir les supports éventuels et qu'est-ce qu'il est possible donc de faire sur cette valeur. Alors voilà, est-ce que ça va aller plus haut? Là, je dirais attention, attention. Surtout que je rappelle quand même que les indices sont actuellement à des niveaux stratosphériques. Il faut se méfier effectivement des niveaux actuels de la bourse. Effectivement. Donc, attention. Qu'est-ce que ça donne? On regarde tout de suite. En journalier, je dirais quand même qu'il y a un biais baissier sur la valeur. On peut mettre une oblique ici, baissière. D'accord? On peut tracer un triangle ici avec les plus bas de 2019 à 37,60 €. Voilà. Le franchissement de l'oblique pourrait envoyer la valeur sur l'objectif des 49 €. Mais attention, attention, cela peut être une dérive latérale future. On ne peut exclure un retour sur Kijun-sen ici vers 42 €, voire sur les plus bas ici à 40,45 €, voire éventuellement sur la droite de support ici vers les 39 €.
En 4 heures, le biais est haussier. Il faut préserver le Kumospan, la rupture du Kumospan pour envoyer l'action vers les 40,50 € et il faut franchir donc cet oblique. En conclusion, MJ Digital Graphics est une tendance haussière de fond, mais attention, un biais plutôt baissier en hebdomadaire actuellement. Il faudra voir comment vont évoluer les marchés. On ne peut exclure une montée de l'action vers les 49 €. Attention, les 49 € pourront constituer un signal de vente. Les 49 € peuvent être atteints tant que les 42 € tiennent. La rupture des 42 € entraînerait le test des 40,50 €, puis des 39 €. Je termine par Solution 30 qui a clôturé ce jour à 9,35 €. Le titre attaqué par le fonds spéculatif baissier Muddy Waters. Selon le règlement de l'AMF, je donc donne ma position sur le titre Solution 30. J'ai des titres Solution 30 sur 2 portefeuilles. Ce n'est pas le cas des autres valeurs que j'ai analysées. Alors, Solution 30 est dans une tendance haussière de long terme. Et pour moi, si vous voulez, le fait que l'on ait touché cette zone ici, à proximité des 7,60 € est un signal d'achat sur la valeur. Attention, cela est totalement personnel. Un fonds spéculatif baissier sur la valeur, c'est absolument personnel. Ce n'est pas une incitation à prendre une position sur la valeur. Investir en bourse est extrêmement risqué, je le rappelle, vu la volatilité donc des actifs qui peuvent prendre plusieurs pourcents ou baisser de plusieurs pourcents par jour. La bourse est extrêmement risquée. Ce n'est pas parce que moi j'ai des titres, ce n'est pas parce que moi je vous dis que pour moi c'est un signal d'achat qu'il faut se ruer sur la valeur. C'est à vous de prendre vos décisions. Vous êtes responsable de vos investissements. Donc personnellement, moi j'ai acheté les titres parce que pour moi c'est un signal d'achat long terme en revenant sur cette zone, vous voyez, une tendance haussière largement au-dessus du Kumospan. Qu'est-ce que ça donne sur l'hebdomadaire? Sur l'hebdomadaire, nous avons un aplatissement de la moyenne 30 semaines, supposé être une phase 3 de Weinstein. La valeur fait un double bottom ici, on le voit bien, un double bottom. Donc ce bottom qu'elle avait effectué en novembre-décembre 2018, donc c'est un signal d'achat technique sur la valeur. Et selon moi, le titre peut aller rejoindre dans un premier temps les 10,15 €, correspondant à Kijun Sen hebdomadaire. En journalier, nous avons donc pour cette clôture ce chandelier, ce doji en pince qui peut être éventuellement un chandelier de retournement. Donc on ne peut écarter à court terme un retour de Solution 30 vers les 8,77 €. Ce n'est pas à écarter. Donc qui est un ancien support. Donc support de lundi 1er juillet. En 4 heures, donc on sort du Kumospan. On a dépassé la résistance des 9,17 €. Donc effectivement, on peut considérer que dans cette configuration, Solution 30 se dirige tranquillement vers le premier objectif des 10,15 €, soit Kijun Sen hebdomadaire. Un retour vers les 8,77 € est possible, voire éventuellement vers les 8,34 €. Nous pouvons tracer effectivement aussi ici un petit canal. Voilà. Bon, évidemment, là, c'est une tendance assez puissante. Tant qu'on reste au-dessus, ça continue. Le fait que l'on revienne dans la zone entre 8,34 € et 8,77 € ne remettrait pas en cause la reprise technique de Solution 30. Et le fait de revenir sur 8,34 € nous pourrons très bien revenir au bout d'un moment sur les plus hauts des 9,57 €. La rupture des 8,34 € enverrait le titre vers les 7,80 €.
Je reste donc favorable au dossier, donc j'ai des titres en portefeuille, donc favorable à l'action solution 30 pour un premier objectif à moyen terme, à court moyen terme à 10,15 €. Le titre est dans une tendance haussière de fond. Il n'y a pas, selon moi, de risque très important sur la valeur. Cette vidéo est terminée. Je rappelle que l'analyse technique est une probabilité. Ce que je vous ai proposé relève de la probabilité et n'est absolument pas un conseil d'achat ou de vente ou de quoi que ce soit. Prenez vos décisions, gérez votre risque suivant votre profil. Je vous dis à très bientôt. Salut à tous.